Jérôme Durin. Madame la Présidente, mes chers collègues, j'attendais avec impatience cette session de l'Assemblée régionale. Je me préparais à avoir un débat constructif ce matin avec nos oppositions sur les orientations stratégiques de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Un débat d'orientation budgétaire, une stratégie de mandat, cela méritait quand même quelques échanges riches. J'imaginais même, naïf, des contre-propositions, hélas, 3 fois hélas, rien de neuf sous le soleil. Alors il est vrai que le FN, il est vrai que le Front National est occupé à faire oublier qu'il a brillé par son absence à Nevers, parce que parler de la France des territoires ruraux oubliés, d'accord, mais si en plus il faut y aller, là ça devient compliqué. Je vous laisse aussi, Madame Montel, à vos considérations esthétiques, le jaune, les verts, les martiens, c'est bien, vous êtes entre vous. On fait des petites blagues et on se bidonne, c'est parfait, je ne suis pas certain que ce soit à la hauteur des enjeux de la région. Je vous laisse aussi à vos considérations éthiques. Quand on voit le palmarès de vos élus, de votre parti, en matière éthique, en matière de condamnation et de casserole, je vous demande d'être un petit peu modeste. Quant à Monsieur Sauvadet, alors écoutez Monsieur Sauvadet, je vais d'abord introduire un propos que je n'avais pas prévu de dire, mais attribuer à Madame Dufay, à Madame la Présidente, une vocation de dictatrice, parler des droits bafoués de la minorité, parler de leçons de morale, parler de respect de l'opposition, être même sur le registre de l'insinuation. Monsieur Sauvadet, je crois que ça n'est pas... Non mais c'est bien, les photos seront bonnes, Monsieur Sauvadet, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais je crois vraiment que vous n'êtes pas dans le ton. Parce que si vous avez assisté à toutes les sessions comme je l'ai fait depuis le début de mandat, s'il y a bien quelqu'un qui laisse la parole à l'opposition, qui laisse prospérer les débats, des fois inutilement, c'est bien Marie-Guy Dufay. Tout ce qui est excessif est insignifiant et ça tombe à plat. La réalité, Monsieur Sauvadet, c'est que plus personne n'achète votre discours. La petite rengaine de 2016 est usée, vivement 2017. Le copier-coller de vos interventions session après session n'intéresse plus personne, parce que dire session après session des contre-vérités n'en fait pas in fine des vérités. Vous êtes en réalité partagé entre le goût du micro-détail et l'énonciation obsessionnelle de vos 2 thèmes favoris. Alors les détails, c'est votre goût pour le journalisme, c'est une seconde nature, avec ces communiqués de presse permanents. Pas du tout. Ces communiqués de presse permanents où vous tenez la chronique des difficultés de la région. On vous connaît aussi maintenant chef de gare, à surveiller de façon scrupuleuse la présence des uns et des autres dans les commissions, à surveiller même les tweets de la majorité pour vérifier que les horaires sont respectés. On vous découvre militant, Monsieur Sauvadet, en tête de la croisade contre la signature typographique de la région, le Che Guevara de la communication régionale. Nous vous découvrons des talents insoupçonnés, Monsieur Sauvadet. On attendait plutôt de vous que vous soyez un élu minoritaire constructif, et je veux relever quand même quelques éléments chiffrés. Si nos oppositions n'ont rien d'autre à faire que relever les 5 500 € de surcoût du déplacement à Nevers, ce qui représente 0,0003% du budget de la région, ou les 18 000 € de la signature typographique, qui représente 0,0001% du budget régional, c'est que vous n'êtes pas au niveau des enjeux de la région. Le plus inquiétant, Monsieur Sauvadet, c'est votre côté décliniste et ces 2 obsessions que vous nous infligez à longueur de session. Tout aurait dû être prêt dès janvier 2016, on a compris, et en un an, la région n'a rien fait, on a compris. Alors, ce que je souhaite de vous, c'est que vous sortiez de la posture et de la polémique. Vous êtes un responsable politique éminent, Monsieur Sauvadet. Vous êtes un ancien parlementaire, vous êtes président d'une grande assemblée, vous êtes ancien ministre. Vous savez ce que c'est que la réalité d'une gestion d'une grande collectivité comme la région. Vous savez que la construction de la grande région, ça vaut mieux que des slogans trompeurs. Vous savez que la réalité, c'est que vous n'avez pas d'angle, en fait. Et d'ailleurs, quand on lit le papier de Jean-Pierre Tenoux dans Le Monde le 13 décembre dernier, on constate que finalement, vous n'avez pas grand-chose à dire sur le fond. Alors, si vous nous attendiez contrit, désolé, rongé par les remords, en regardant dans le rétroviseur de l'année 2016, vous allez être déçus.
Nous sommes fiers de ce que nous avons fait, là où il y avait urgence, pour l'agriculture, pour le développement économique. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait pour réussir la fusion des 2 régions, en un temps record et sans brutaliser quiconque. Nous sommes fiers des négociations menées avec les départements, vous êtes bien placés pour le savoir, pour opérer les transferts des compétences voulus par l'un d'autre. Nous sommes fiers, enfin, d'avoir proposé, quoi qu'il vous en coûte, aux citoyens de cette région, une nouvelle étape démocratique. Alors vous ressassez inlassablement les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes propos, je vais me permettre à mon tour d'en faire de même. En une année, nous avons adopté ici même, sous vos yeux, et malheureusement sans vous, de très nombreuses mesures qui concernent directement nos concitoyens, nos jeunes, nos chefs d'entreprise, et qui ont un impact immédiat sur leur quotidien. Notre majorité a adopté un plan de soutien au BTP, doté d'une enveloppe de 30 millions, qui vient renforcer le fonds de soutien à l'investissement public local initié par l'État. Nous avons renforcé les dispositifs éco-village, cœur de village, afin de soutenir la création ou la réhabilitation de locaux publics et de renforcer leur attractivité. Voilà pour l'aménagement du territoire. Nous avons signé plusieurs contrats de territoire visant à lutter contre la pollution ou encore à protéger la biodiversité. Je prends pour exemple le contrat des Nièvres. Pour le groupe Front National, la Nièvre, c'est à l'ouest de la région. Doté d'un budget prévisionnel de plus de 5 millions pour agir et améliorer le cadre de vie. Notre objectif est simple, et nous le martèlerons pendant 5 ans, nous ne délaisserons aucun territoire. C'est notre credo, nous le défendrons et nous agirons en fonction. Nous avons une politique en faveur de la jeunesse. Notre action régionale, elle vise essentiellement cette jeunesse de notre région. 1 euro sur 2 dépensé par la région est destiné aux actions en faveur des jeunes bourguignons franc-comtois. Nous avons développé l'aide au permis de conduire sur tout le territoire. Nous avons fait de même pour la bourse de mobilité des jeunes, avec un budget de 1,4 million d'euros. Et nous proposons depuis le 1er septembre dernier des offres tarifaires attractives sur la région TER en Bourgogne-Franche-Comté. La formation professionnelle, l'une des principales compétences de la région. Je salue d'ailleurs le travail de Sylvie Laroche, complètement investie dans cette fonction. Chaque mesure adoptée a été construite en amont avec le monde de l'entreprise et les demandeurs d'emploi. Comme le souligne à juste titre Madame la Présidente, le plan 500 000 formations et le Fonds régional d'appui à la professionnalisation répondent aux attentes sur le niveau de formation des demandeurs d'emploi, tout en les accompagnant sur le chemin du retour à l'emploi. Au 1er septembre dernier, 16 000 personnes avaient déjà débuté leur formation et 18 000 personnes sont inscrites pour suivre une formation. Nous nous réjouissons enfin de la reconversion professionnelle via l'apprentissage, et ce jusqu'à 30 ans. Cette expérimentation prendra effet dès le 1er janvier 2017 et la majorité s'en réjouit. Les lycées, s'agissant de la politique régionale en faveur des lycées, nous avons veillé à ce que la rentrée des lycéens ainsi que leur année scolaire puisse se passer dans les meilleures conditions possibles pour eux, mais également pour leurs familles. Nous avons donc poursuivi l'opération gratuité des manuels scolaires ainsi que l'offre caisse à outils. Nous continuons l'aide au transport, à la restauration, à l'hébergement des lycéens, et nous allons investir pas moins de 100 millions d'euros dans les lycées, les bâtiments universitaires, pour plus de confort, pour plus d'accessibilité, et pour que demain nos lycées soient mieux connectés et répondent à nos objectifs d'efficacité énergétique. Nous mettons tout en œuvre au quotidien pour que les 90 000 lycéens et les 3 000 agents aient des conditions de travail et d'hébergement les meilleures possibles. Cela passe aussi et avant tout par leur sécurité, raison pour laquelle nous avons voté un plan de sécurisation des 131 lycées. Démocratie participative. Je regrette que nous ne soyons que 51 à nous investir dans cette démarche sincèrement. Et l'installation aujourd'hui du comité d'éthique est quand même l'exemple de notre résolution à proposer plus de confiance et l'exemple de la sincérité de nos démarches à des électeurs qui parfois en doutent. L'éthique, la transparence, la démocratie participative, à travers les cafés-débats que vous raillez, les ateliers thématiques, les journées citoyennes et la présence de nos élus partout sur le territoire ne sont pas que des mots. C'est un combat, celui de montrer à la population que ce sont des élus dévoués, et je les en remercie, motivés et porteurs d'un seul combat, celui de l'intérêt général. Agriculture, enfin, je ne peux oublier ce monde agricole qui souffre, un agriculteur qui met fin à ses jours tous les 2 jours. Les femmes d'agriculteurs à la retraite perçoivent des pensions beaucoup trop faibles et des perspectives d'avenir pour nos jeunes agriculteurs qui sont évidemment trop limitées. Face à cette urgence et à notre échelle, la région s'est mobilisée. Elle est en première ligne avec l'État grâce à un plan d'action qui débloque des moyens complémentaires au budget existant afin d'accompagner nos agriculteurs, de structurer nos filières et de développer nos territoires. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des chiffres. Le dispositif de garantie d'emprunt à hauteur de 630 000 euros. Le millier d'exploitations que nous accompagnons sur 3 ans,
les 50% de produits locaux et bio dans les restaurants scolaires de nos lycées. Voilà comment nous œuvrons pour améliorer la situation des agriculteurs, développer les contrats de filière et faire la promotion de cette agriculture dont nous pouvons être fiers. Dernier point, celui du vivre ensemble, car il s'agit sans doute du plus important à nos yeux. Effectivement, le fait que certains populistes ne nous suivent pas dans cette démarche nous encourage. Il s'agit évidemment de l'ouverture au monde, au partage des cultures, à l'émancipation par les arts, la musique, le sport, la mixité sociale. Cette bataille, nous la mènerons évidemment parce qu'elle est la mère des batailles. Alors, Madame la Présidente, je pourrais aussi parler de transition énergétique, hydrogène, sport, tourisme, mais la session risquant d'être longue, je m'arrête ici. Toutes ces informations données sont chiffrées et nous tenons des documents synthétiques réalisés par nos élus qui rappellent toutes ces actions. Je terminerai par quelques chiffres. Comme l'a rappelé à juste titre la Présidente, fin 2017, 80% des politiques des deux régions auront convergé. En une seule année, après 11 mois d'exercice, il s'agit d'une réussite, du gage du sérieux à la fois de notre majorité, mais de tous les agents et fonctionnaires qui ont œuvré pour un tel résultat. Cela n'aurait jamais pu être le cas si les démarches de fusion n'avaient pas été entreprises par le passé par Marie-Guilde Dufay et François Patria. Rappelons l'immensité de la tâche au lieu d'en minimiser la portée. 680 millions pour la bataille de l'emploi, 340 millions pour le développement durable, 119 millions pour le vivre ensemble. Voilà ce que c'est une région d'avance. C'est une région qui porte des convictions nouvelles, qui tisse des liens étroits avec la population et qui souhaite à son échelle relancer l'économie et l'emploi par des mesures concrètes. Alors 2016, M. Sauvadet, n'a pas été une année de perdu, mais une année de construction, une année de travail de fond et n'en déplaise aux Cassandres. Nos bases sont solides, nos élus sont actifs et notre cap est fixé.